Hello, j'ai le plaisir de te retrouver dans cet audio pour te parler du changement de l'axe des nœuds lunaires qui va arriver là, dimanche le 12 janvier 2025. Le nœud nord va quitter l'énergie du bélier et va entrer dans l'énergie des poissons et il restera jusqu'en fin juillet 2026. Et là, ce que j'aimerais tout de suite te dire, c'est le changement des nœuds lunaires, il arrive une fois tous les 18 mois. C'est un impératif d'évolution au niveau collectif. C'est une invitation à intégrer l'énergie d'un signe dans notre quotidien. Et en même temps, là, l'énergie des poissons est déjà une énergie transpersonnelle. Donc ça accentue, si tu veux, le challenge sur le fait que collectivement, ces 18 prochains mois, on va être tous embarqués dans des impératifs d'évolution, de guérison, d'apprentissage qui va nous amener à transcender notre mental, les limitations de notre mental, au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et quand je te parle du changement de l'axe des nœuds lunaires, c'est pas quelque chose qui est séparé du reste au niveau astrologique. Ce qui veut dire que quand je t'en parle, ça implique que simultanément, il y a Saturne qui est en Poisson jusqu'en 2026. Simultanément, il y a Pluton qui vient d'entrer en Verseau. Simultanément, il y aura aussi Uranus qui va basculer dans l'énergie des Gémeaux. Ce qui veut dire que collectivement, au niveau de l'humanité, on est tous dans le même bateau et on va réellement accéder à une expérience de la réalité qui peut être digne de la science-fiction. Maintenant, dans nos vies respectives, ça va se matérialiser de différentes manières en fonction justement de nos énergies personnelles, de nos parcours de vie, de notre mission d'âme, mais il y a en toile de fond cette idée que l'avenir de l'humanité, pour créer une meilleure humanité, un des principaux challenges, ça va être de nous reconnecter à l'invisible, de développer nos dons, nos perceptions, d'être dans un cheminement d'une pratique spirituelle qui soit autonome et en même temps de tenir compte des réalités de l'incarnation terrestre pour ne pas basculer dans une fuite, ça c'est l'ombre de l'énergie des poissons, pour ne pas basculer dans une fuite et de se noyer, de se perdre dans des paradis artificiels, virtuels, spirituels. Voilà, là je te dresse vraiment le plan. Maintenant dans les détails, quand on parle de l'axe des nœuds lunaires et du changement de l'axe des nœuds lunaires, comme je te l'ai dit, c'est qu'au-dessus de notre tête, il y a, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je t'inviterai à regarder par toi-même si ça t'intéresse, mais le changement des nœuds lunaires, c'est une question qui est liée à l'écliptique, sont liées, je vais y arriver, à l'écliptique du soleil au moment où la lune traverse, voilà, cette écliptique, la trajectoire du soleil dans le ciel. Mais je t'invite, comme dit, à faire tes propres recherches par toi-même à ce niveau-là. Et en même temps, quand on parle de cette lune qui va toucher les points de l'écliptique, on va parler de points fictifs, que les nœuds lunaires, le nœud nord, donc là en l'occurrence en Poisson et le nœud sud en Vierge, ce sont des points fictifs. Mais j'aime bien rappeler que ce qui est entre guillemets fictif, qui n'est pas forcément visible, qui est quelque part dans le vide, si tu t'intéresses à la physique quantique, tu me comprendras, le vide n'est pas vide. Ce que le mental peut interpréter comme fictif ne l'est pas forcément, voire pas du tout. Donc quand on parle de l'axe des nœuds lunaires, il y a forcément une dimension qui va être éthérique, qui va être sur un plan spirituel,
multidimensionnel qui est lié au cheminement de l'âme, et là en l'occurrence l'âme du monde, l'âme de l'humanité, qui va se matérialiser dans les destins personnels. Et je te parle de ça vraiment de manière très très posée parce que cet axe des nœuds lunaires, Vierge-Poisson, demande de réellement trouver un équilibre entre le côté Vierge très terrien, très pragmatique, très lié aux réflexions analytiques du mental, qui va détailler les choses, qui va analyser jusqu'à un point de jusqu'à on va dire une démarche scientifique de je crois ce que je vois, ce que je peux prouver, ce que je peux démontrer. Et l'énergie opposée complémentaire, celle des poissons, c'est justement s'ouvrir à l'infini, s'ouvrir à l'intelligence universelle, s'ouvrir au champ des possibles, à cette réalité qui existe au-delà des limitations du mental. Donc avec l'énergie de la Vierge, on va être dans le détail, on va être dans la finesse, dans tout ce qui est très méticuleux, de séparer les choses, d'organiser les choses, de pouvoir les classer en fait, de pouvoir les ordonner, de pouvoir les ranger. Ça c'est vraiment typique de l'énergie de la Vierge, de pouvoir classer, ranger les choses, structurer, organiser. Et en même temps, donc on va dire l'infiniment petit, d'aller dans le détail, et en même temps, il y a cette énergie, comme je te disais, opposée complémentaire de l'infiniment grand, de l'insaisissable, de cette eau des poissons qui englobe tout, qui nous parle de connexion, comme dit, entre toutes choses, un être humain avec un arbre avec une étoile, une feuille avec un poisson, un rocher avec le vent. L'énergie des poissons, c'est la connexion au tout. Énergie eau, donc très liée à l'émotionnel. Et en face, opposé complémentaire, énergie terre de la Vierge, qui va être très liée, comme je te le disais, au concret, à ce qui est visible, à ce qui est lié à ce qu'on peut appeler la matière. Et donc, le nœud sud et le nœud nord, au niveau collectif, on va être embarqué là-dedans pendant 18 mois. Maintenant, les personnes qui vont avoir des marqueurs astrologiques dominants dans leur thème astral, comme le soleil en poisson, la lune en poisson, l'ascendant en poisson, qui possiblement vont avoir dans leur thème astral le nœud nord en poisson ou le nœud nord en vierge. Donc ils vont avoir un retour des nœuds lunaires là, ou une inversion des nœuds lunaires. Ça va être des personnes qui vont vivre ces 18 mois avec vraiment des challenges, des défis, des mises à jour de l'univers pour les réaligner entre qui ils pensent être et qui ils sont vraiment, pour éviter que ces personnes, éventuellement, si c'est le cas, continuent de passer à côté de leur mission d'âme, continuent quelque part de passer à côté de leur vie. Pareil, les personnes qui ont, c'est mon cas, la lune noire en poisson ou des maisons cardinales en poisson, la maison 1, celle de l'ascendant, la maison 4, la maison 7, la maison 10, il va y avoir vraiment, ça va être un cycle de 18 mois déterminant dans la vie de ces personnes. Ça, c'est aussi un cadre que je voulais te poser. Là maintenant, si tu n'as pas de marqueur dominant, ou si tu en as, dans tous les cas, je t'invite justement déjà à observer, à voir dans quelle maison justement de ton thème va se dérouler en fait. Quel type d'affaires ça va concerner ces 18 mois
pour toi? Est-ce que le nœud nord va être dans ta maison 9? Est-ce que le nœud nord va être dans ta maison 6? Dans ta maison 7? Comme moi, justement. Où va se situer le nœud nord? Dans quel champ d'expérience? Quelque part, l'univers va te pousser à grandir, va t'amener, va focus ton énergie sur ce champ d'expérience. Donc si c'est la maison 1, ça va être l'affirmation de toi, de ton identité. Si c'est la maison 2, ça va être lié vraiment à tes ressources, à comment est-ce que tu te crées une sécurité à partir de tes dons, à partir de qui tu es au niveau de ton corps, de ton incarnation terrestre, de tes possessions, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, je t'invite aussi à faire tes propres recherches au niveau des maisons astrologiques. Et donc, la maison qui accueillera, ou les maisons, hein, peut-être que ce sera à cheval entre deux maisons, qui accueillera le nœud sud en Vierge, ce sera une invitation à traiter en fait des schémas récurrents, des situations dysfonctionnelles qui te, je vais le dire parce que je l'entends, qui te bouffent énormément d'énergie ou qui t'ont bouffé énormément d'énergie jusqu'à présent, et il y a besoin en fait de t'extraire de ça, de clôturer en fait des dossiers, de clôturer oui, des situations particulières, parce que là, pour ces 18 prochains mois, tu es invité vraiment à t'investir pleinement dans la proposition de ce nœud nord en poisson en fonction de là où ça tombe dans ton thème. Je vais te donner un exemple. Moi, mon soleil est en balance, mais mon ascendant est vierge, et donc mon descendant est en poisson. Et donc le nœud nord sera en poisson pendant 18 mois dans ma maison 7. Donc c'est une invitation pour moi à ne plus tant que ça me concentrer sur qui je suis, comment je m'affirme, de plus perdre d'énergie à essayer de, on va dire, d'actionner seule par moi-même, parce que c'est un peu ça, la maison de l'ascendant. Il y a ce côté leadership, il y a ce côté d'avancer, de tracer sa propre route, et seul, en fait, aussi, d'avoir ce courage, d'avoir cette audace. Et la maison 7, ça va être la maison, la relation à l'autre, au niveau sentimental, au niveau des partenariats, au niveau de comment est-ce que je me relie par rapport au monde extérieur. Comment est-ce que je fais des ponts entre ma vie intérieure et ma vie extérieure. Donc, sur mon parcours flamme jumelle avec lui, en plus, lui a son soleil et son nœud nord en poisson, pour la petite parenthèse, mais au-delà de ça, ça va être aussi les partenariats possiblement professionnels, ou tout simplement comment est-ce que j'embrasse maintenant pleinement mon expérience de la réalité sur des tonalités poisson. Et pour ma part, qui est ma lune noire aussi en poisson, c'est vraiment quelque chose qui a été très challengeant pour moi ces dernières années sur mon parcours, mais là j'ai atteint un stade où, je pense, il me semble, on verra, mais c'est ce que je ressens, ce nœud nord en poisson, il y aura une forme de fluidité que je vais pouvoir expérimenter, que je n'avais pas forcément il y a 18 ans en arrière, quand le nœud nord était en poisson à cette époque-là. Voilà, ça c'était vraiment pour te accompagner ce que je t'explique d'un exemple concret. Maintenant, plus en détail. L'énergie poisson, ça parle de quoi? L'énergie vierge, ça parle de quoi? Je t'en ai un petit peu déjà, je t'ai donné déjà des pistes tout à l'heure. Mais il faut comprendre que la Vierge, les poissons, au-delà de l'infiniment petit et l'infiniment grand, ça va également mettre en synergie notre expérience terrestre humaine, notre petit nous terrestre, comme je l'appelle, et notre expérience céleste, illimitée, intemporelle, notre grand nous, comme dit Céleste.
Et ça va parler d'un rapport entre le corps et l'âme. L'énergie de la Vierge, c'est pas juste le mental qui va analyser, qui va discerner, qui va dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est bon. L'énergie de la Vierge est très sur la dualité, opposé complémentaire de l'énergie des Poissons qui nous parle de l'unité. Mais parce que dans notre expérience terrestre d'incarnation, ce rapport à la dualité est partout. Rien que dans, justement, nos énergies masculines et féminines qu'on est amené à guérir, à réconcilier sur notre parcours, flamme jumelle. Et au-delà de ça, n'importe quel être humain sur un chemin d'éveil est amené justement à fusionner, à être dans cette réconciliation de son couple intérieur féminin-masculin. Donc l'énergie de la Vierge, oui, va être sur un rapport de dualité, mais au-delà de ça, ça va être aussi sur un rapport qui va s'ouvrir vers l'énergie des Poissons. Les signes, les 12 signes du zodiaque, les 12 énergies de vie, sont, comme je te l'ai dit, des énergies opposées complémentaires. Il n'y a pas de séparativité nette, ça c'est d'un côté, ça c'est de l'autre côté, il n'y a pas une énergie qui est mieux qu'une autre. Ce sont 12 énergies de vie qui fonctionnent sur 3 modes différents, cardinal, fixe, mutable, sur les 4 éléments, feu, terre, air, eau, et sur 2 polarités, yin, yang, et on accède à la totalité. C'est pour ça qu'il y a déjà cette totalité à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça qu'on peut parler de l'univers comme le Yun inverse, l'univers inversé. C'est que cet éveil de conscience, il nous amène ensuite à créer notre réalité à partir de nous-mêmes, à partir de notre intériorité. Et ces 18 mois vont nous inviter à expérimenter ça en conscience, à discerner qu'est-ce qui se passe dans notre vie intérieure, à mettre de la clarté sur ce qui nous appartient à nous dans cette incarnation et là où on est encore pollué psychiquement par rapport à des mémoires karmiques, transgénérationnelles, là où on pose des actions dans notre vie quotidienne basées sur des croyances limitantes du mental, basées sur des conditionnements, et là où au contraire on ose sortir des sentiers battus en suivant notre instinct, notre intuition, notre guidance intérieure, nos perceptions, et on pose des actions justement qui sont dans une forme de dévotion. Et c'est là où c'est important de comprendre que quand je te dis que l'énergie de la Vierge s'ouvre vers l'énergie des Poissons, qu'il y a un pont, qu'il y a un relais, il y a toujours un pont, un relais entre 2 axes, entre 2 énergies opposées complémentaires, c'est que l'énergie de la Vierge, elle est connectée au sacré. Il y a un côté qui est très connecté à la pureté, de rendre service, de se dévouer à quelque chose de plus grand, au niveau du collectif, au niveau, voire même du collectif humain, voire même par la suite au niveau galactique. Mais pour ça, pour pouvoir rendre service, pour pouvoir se sentir utile, il y a besoin d'avoir un corps qui soit, entre guillemets, apte. Là, je te fais un clin d'œil avec le terme apte, lié notamment à la médecine du travail, parce que c'est ça, l'axe Vierge-Poisson, on est sur un axe de service, un axe thérapeutique, un axe médical, et pour pouvoir servir l'autre, il y a besoin d'avoir un corps fonctionnel. Donc l'énergie de la Vierge va aussi parler de comment est-ce qu'on prend soin de soi, de son corps, notre hygiène de vie, intérieure, extérieure. Comment est-ce qu'on prend soin de notre corps parce que c'est la première étape pour pouvoir ensuite prendre soin de notre âme, qui est du coup cette étape entre guillemets supérieure. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est dans le sens où ça va être sur des plans beaucoup plus élevés de pouvoir prendre soin de notre âme. Tu ne peux pas accéder à ton âme si à l'intérieur de toi, il y a une dominante de conditionnement et de croyances limitantes. Tu ne peux pas accéder aux vibrations hautes de ton âme, donc ce qui veut dire à l'énergie
haute, lumineuse des poissons si tu fonctionnes sur une énergie basse de la Vierge. Et encore une fois, je t'en parle pas juste au niveau des connaissances et de la théorie, c'est une expérience empirique, une expérience personnelle avec mon ascendant Vierge et mon descendant Poisson. Et si j'ai ma lune noire en Poisson, c'est que pendant des années et des années et des années, j'ai fui cette énergie Poisson spirituelle et j'ai compensé avec un mental extrêmement contrôlant, avec des habitudes très, ça aussi c'est une ombre de la Vierge, aussi anxiogène, et que du coup mon parcours avec lui m'a amené à rééquilibrer ça, à trouver cet équilibre entre l'énergie de la Vierge, de pragmatisme, de discernement, d'organisation de ce quotidien, de sensation d'être utile à, et en même temps d'accepter de ne pas tout comprendre et de ne pas tout savoir et de m'ouvrir, parce qu'avant mon parcours, je n'étais absolument pas spirituelle. Vraiment, je fuyais ça. Pour moi, c'était complètement perché. Mais avec lui, sur mon parcours, j'ai expérimenté concrètement dans ma chair. C'est pour ça que je te fais, tu vois, le pont entre les poissons et la Vierge, des choses que je ne pouvais pas expliquer au niveau de mon mental, de manière rationnelle, qui m'ont amené justement à m'ouvrir à une spiritualité en conscience, à me réconcilier avec l'invisible, même si là les copains dans l'invisible, ils me challengent pas mal actuellement, mais j'ai eu besoin de cet équilibre, de trouver cet équilibre entre l'énergie de la Vierge et l'énergie des poissons pour me réaliser, pour me sentir dans cet accomplissement, dans cette sensation de complétude, de totalité, d'arriver à m'abandonner justement au flux de la vie, à cette intelligence supérieure. Donc, cette énergie des poissons, cette invitation à trouver ta propre spiritualité, à oser en fait faire confiance à une forme d'intemporalité. Comme je te disais, cette dualité entre les plans terrestres et les plans célestes, elle est très compliquée parce que quand tu chemines de plus en plus vers toi-même et vers ta totalité, ton rapport à la temporalité change. Ce qui veut dire que tu ne fonctionnes plus à partir d'un mental qui va se dire « Ah, dans 3 semaines, il se passe ça » ou « Ah, ce projet, si ça se trouve, il va mettre 10 mois » ou tu ne peux plus fonctionner comme ça parce qu'en fait, tu arrives à manifester des synchronicités qui font que tu expérimentes une expérience dans le moment présent qui fait que quelque chose que ton mental pensait possible ou que ça allait mettre 1 an pour être possible, ben finalement tu le matérialises en 3 mois. Je ne vais pas rentrer dans le détail là pour cet audio, mais je l'expérimente. Certaines de mes clientes l'expérimentent aussi et c'est fascinant parce que du coup tu t'ouvres à ce qui est notamment démontré, expliqué en physique quantique, que le temps linéaire, passé, présent, futur, n'existe pas. Mais là, ce que je te dis, tu vas peut-être potentiellement le comprendre, mais ton parcours d'éveil, que tu sois en parcours flamme jumelle ou pas, va t'inviter à l'intégrer. Et pour l'intégrer au cœur de tes cellules, il va y avoir besoin de l'expérimenter. Et ce nœud nord en poisson invite aussi à ça, appelle justement à ça, appelle à se rendre compte que le nœud nord vient de quitter l'énergie du bélier et ça fonctionne ensemble. Encore une fois, c'est pas séparé. L'énergie du bélier, pendant 18 mois, j'avais intitulé d'ailleurs la vidéo comme ça, l'instinct de survie se réveille et bouscule les relations. Et ce nœud nord en bélier, pendant 18 mois, il nous a challengés pour nous séparer de relations qui étaient toxiques, malsaines, involutives pour nous, de trouver un courage pour tracer justement notre propre route, de poser des actions, de trouver
l'audace, en fait, de d'avoir un rapport à la vie qui nous appartient, de ne plus forcément avoir de compte à rendre ou d'attendre de validation extérieure. Il y avait vraiment un côté électron libre avec le nœud nord en bélier. Et en fonction de comment est-ce que tu l'as vécu, du courage que tu as pu mettre en place, des peurs que tu as dépassées, cette expérience du nœud nord en poisson va être complètement différente que si tu es resté cloisonné dans des vibrations très basses du nœud sud en balance, le people pleasing, le fait de rester dans quelque chose de très superficiel, de très conventionnel, de très lié en fait à des plans limitants du mental. Parce que le nœud sud en balance, élément R, il y a ce côté conceptuel, il y a ce côté mentalisé. Alors que d'avoir embrassé pleinement le nœud sud en bélier, ça a été chaotique, il y a eu des galères, il y a eu des clashs, il y a eu voilà le côté no limit, mais est-ce que le filet est vraiment là? Ben, ça t'a sans doute aidé à reconnecter à une guidance intérieure et te rendre compte que là, avec le nœud nord en poisson, l'humanité va être dans cette conscientisation que oui, tout est relié, mais qu'une meilleure humanité va se faire avec discernement et pas à partir de 3 personnes, énergie basse là, des poissons, 3 personnes qui vont dire que oui, toi tu ne sais rien et moi je suis canal de la source ou canal de Dieu ou canal de la claire conscience et toi tu sais pas, tu dois m'écouter. Ça c'est le côté vraiment ombre des poissons et on quitte justement ça parce qu'on a quitté l'ère des poissons, on rentre dans l'ère du Verseau. Et donc de se rendre compte que non, ce nœud nord en poisson, ça va pas être ça, c'est pas d'avoir des gourous, c'est pas d'avoir de l'ego spirituel. Et justement, Saturne en poisson aide à ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, l'ego spirituel qui est mise à l'épreuve. Là, ça va vraiment être de se rendre compte que oui, tout le monde est relié. Et en même temps, une meilleure humanité va se faire à partir de la guidance de chacun, avec cette nécessité d'avoir des êtres humains courageux, réellement courageux, qui cheminent, qui explorent leur profondeur, qui sont dans un travail conscient de guérison de leur énergie masculine, féminine, encore une fois, parcours flamme jumelle ou pas, et de pouvoir du coup contrebalancer cette ombre des poissons qui est encore très prédominante, vu qu'on quitte 2000 ans, plus ou moins, d'ère des poissons. Ou comme je te le disais au tout début de cet audio, il peut y avoir tendance à vite tomber dans des paradis artificiels. Si tu veux, l'ombre des poissons, c'est vouloir tellement toucher le divin, le sacré, d'être tellement dans une élévation qu'il y a une fuite d'une forme de dureté terrestre, et donc de tomber dans des paradis artificiels, dans des dépendances à la drogue, à l'alcool, à Netflix. Oui, la dépendance à Netflix peut être une ombre des poissons. La dépendance aux jeux vidéo, la dépendance justement, là c'est le petit, ce que je répète souvent, je radote mais je le redis quand même, aux vidéos, runner, chaser, runner, etc., etc. Et en réalité, nœud sud en vierge, nœud nord en poisson, pour moi, il y a vraiment cette compréhension qui souvent pêche, où on peut croire que oh, l'énergie de la Vierge, on s'en fout du coup pendant 18 mois, et à fond les poissons, et la spiritualité, la médiumnité, et les mantras, et le yoga, et les voilà, etc., etc., etc. Mais en fait, non. Là, c'est crash down direct dans le mur. Dans le mur, bien concret, bien terrestre, bien 3D, parce que dans notre incarnation,
on est sur Terre pour expérimenter aussi des limites, des limitations qui permettent en fait d'accomplir notre mission d'âme, des limitations qui permettent de rayonner pleinement notre soleil. Pourquoi? Parce qu'on est illimité à la base. Et si on est illimité à la base, sur un temps d'incarnation terrestre humain, eh ben c'est de la dispersion dans tous les sens. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de structure. Là, on est dans le chaos total d'avoir 10 000 idées qui fusent à la minute, d'embrasser une fleur et d'embrasser un rocher et de parler avec la rivière et de... ce n'est pas cohérent. Dans cette expérience terrestre, ce n'est pas cohérent. C'est aller dans un extrême. Et observer ton thème astral, de voir justement ces différents axes entre la Vierge, le Poisson, entre le Verseau, le Lion, entre le Bélier, la Balance, tout ça, ça te permet vraiment de comprendre que les extrêmes, dans un cas comme dans l'autre, ne sont pas bons pour que tu puisses vraiment être dans cette sensation de devenir qui tu es et d'accomplir réellement ce pourquoi tu es venu sur Terre. Donc oui, bien sûr, le nœud sud en Vierge, clairement, il va nous dire, là pendant 18 mois, le mental il va être challengé. Je reviens sur Pluton qui est en Verseau. Il va se passer des choses, il va y avoir des expériences, il va y avoir des pertes de repères concrètement dans ta réalité, dans la mienne, dans celle de toute l'humanité. Parce qu'il y a besoin, cet éveil de conscience, il y a besoin de connecter à la vibration haute d'Uranus, maître du Verseau, avec Pluton en Verseau, qui est justement l'octave supérieure de Mercure, du mental, Mercure, maître de la Vierge, maître du nœud sud en Vierge. Et du coup, cette connexion à Uranus, cette connexion au plan mental, causal, on va dire un éveil de conscience, à accepter qu'en fait, notre mental ne sait pas tout, à accepter que là, collectivement, on va vivre des trucs de ouf, je reviens sur ce que je disais, digne de la science-fiction, collectivement ou personnellement, et que le mental, là, de l'être humain, va redescendre de son piédestal et inviter à une forme d'humilité. On va expérimenter là énormément une forme d'humilité de ok, ça je peux pas comprendre, ça je peux pas expliquer, ça je peux pas savoir. Là la vie, elle me pousse à poser une action, à prendre une décision, sans être sûr du résultat, sans preuve. Extrêmement inconfortable. Moi qui expérimente ça depuis, on va dire des années, mais là particulièrement depuis des mois, c'est extrêmement inconfortable. Et pourtant, c'est derrière que la magie apparaît. C'est derrière que les opportunités de dingue apparaissent. C'est derrière où on peut réellement développer une confiance en soi, en la vie, en l'univers. Pas parce qu'on a lu un bouquin d'un gourou ou pas parce qu'on a vu un reportage sur Gaïa, parce qu'on l'a expérimenté concrètement dans notre chair. Donc il y a des nouvelles informations qui pénètrent à l'intérieur de nous et qui changent notre connexion synaptique, j'ai envie de dire, au niveau cérébral. Il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui se font avec des nouvelles informations et donc avec une nouvelle expérimentation de la réalité. Donc l'énergie, le nœud sud en Vierge, c'est justement d'accepter de ne pas tout savoir. C'est aussi de quitter une position de sacrifice, là j'entends, valable pour la Vierge ou le Poisson, de trop donner, d'être encore dans une expérience limitative de l'abondance, d'être dans une expérimentation limitative de l'abondance, et notamment j'entends de l'abondance financière. Il y a quelque chose de très prédominant à régler, à guérir au niveau de notre lien à l'abondance, de notre lien à l'argent, de notre lien justement à
l'illimité, mais à partir de nous-mêmes, à partir de cette sensation de naturellement, si je deviens moi, naturellement, je me connecte à mon âme et je sentirai ce vers quoi la vie m'amène. Je sentirai comment est-ce que j'ai envie d'aider, comment est-ce que j'ai envie de rendre service. Et ça partira à partir d'un espace d'abondance à l'intérieur de soi et pas à partir d'un espace de servitude, j'entends, servitude de la Vierge, où beaucoup de personnes sont bloquées dans des situations familiales, relationnelles, professionnelles, où elles sont esclaves d'une forme de culpabilité à faire différemment, à faire moins, où elles sont esclaves de loyauté familiale ou même de loyauté transgénérationnelle, de je dois servir, je dois être utile, je dois. Et ce je dois va être amené à se transformer. C'est plus je me sacrifie, mais c'est je me dévoue. Je me sacrifie, on va dire inconsciemment, c'est que je me dévoue en conscience. Et ça, réellement, ça va changer énormément de choses dans notre rapport justement à une solidarité humaine. Parce que l'énergie des poissons, il y a cette idée de compassion. Il y a cette idée, oui, de don de soi, mais pas de don de soi à devenir à être en mode ascète. Le don de soi, c'est déjà réussir à se nourrir soi-même, à pratiquer l'égoïsme bienveillant. C'est pour ça que je reviens sur ce nœud nord en bélier. Le nœud nord en bélier nous a invités pendant 18 mois à être égoïstes, à intégrer au cœur de notre chair, de nos cellules, l'égoïsme bienveillant pour ne pas se laisser complètement happer, dissoudre par le nœud nord en poisson et de pouvoir rester connecté à notre part égotique, parce qu'on a besoin de notre ego qui est lié à notre rayonnement solaire, à notre individualité, et de pouvoir clairement maintenir une forme de charisme ou de rayonnement solaire, de conscience de soi, qu'on apporte ensuite en conscience à l'autre, aux autres, et de ressentir intérieurement, donc avec ce discernement, que là peut-être j'en fais trop, j'en donne trop, je suis épuisée énergétiquement, et d'avoir ce réflexe d'égoïsme instinctif, d'égoïsme bienveillant de ok, maintenant je me préserve. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, mais là mon corps me dit stop. Et donc d'être en fait dans une expérience de fluctuation de la vie où le mental ne comprend pas forcément pourquoi on fait ça. On agit comme ça, on prend cette décision, mais on sent un mouvement intérieur qui est connecté à un mouvement extérieur. On fait des expériences de plus en plus, ce nœud nord en poisson nous invite à ça, des expériences de plus en plus lucides avec le point zéro, avec le champ quantique, avec la source, avec notre conscience supérieure. Et il y a une forme de jouissance à expérimenter ça. Et il y a une forme de bonheur, de plénitude à se rendre compte que les galères qu'on peut traverser, quand il y a cette observation, cette connexion, comme je te disais, au plan causal, notamment au principe uranien, d'observer les choses, d'être dans l'inconnu, d'être dans le vide, mais en même temps d'avoir cette conscience que oui, notre petit nous terrestre, des fois il galère, il comprend pas, qu'on est complètement perdu, on est dans des périodes de vide, de flottement, mais il y a un backup de l'univers. Il y a un backup dans l'univers et plus on ralentit, plus on contemple, plus on apprend à ressentir à partir de notre corps, et plus justement on peut avoir cette sensation qu'on collabore avec l'invisible. Et ce nœud nord en poisson, réellement, est une opportunité incroyable de se reconnecter à ça, au niveau émotionnel.
Et ce côté émotionnel, donc de pouvoir dépasser, transcender des peurs parce qu'il y a cette forme d'abandon à la vie, d'abandon au fait de ne pas tout comprendre, de ne pas tout savoir, et ça permet de nous donner une autre forme. Quand je te parle de la Vierge qui est énergie terre et les poissons énergie eau, tu sais, quand on parle des éléments, c'est simple. La vie, à la base, oui, il y a de la complexité, mais c'est beaucoup le mental qui complexifie. Et ce nœud sud en Vierge, c'est aussi le fait de revenir à une forme de simplicité. Tu prends de la terre, tu prends de l'eau. Tu mouilles ta terre avec de l'eau, tu peux la modeler. C'est aussi facile que ça. Donc, les structures rigides de ton mental qui te sclérosent dans des situations récurrentes, des schémas dysfonctionnels, en s'ouvrant à l'eau des poissons, tu vas pouvoir remodeler ta manière d'être, ta manière de penser, ta manière d'expérimenter la réalité. Et petite parenthèse, pour finir, si tu es sur un parcours flamme jumelle, l'énergie des poissons parle grandement des liens d'âme, des reconnexions en liens d'âme. Neptune va être directement, ou on va plutôt dire le nœud nord, quand il va rentrer en poisson, sera encore plus en conjonction actuellement avec Neptune, le maître des poissons. Neptune est en poisson à peu près une fois tous les 164 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis fin janvier, fin février 2025, il y aura une conjonction Vénus, Neptune, nœud nord en poisson. Vénus est exaltée en poisson. Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Donc ça va ramener une douceur, ça va ramener une profondeur, ça va ramener une capacité à expérimenter en fonction de où tu en es sur ton parcours. Flamme jumelle, relation alchimique, couple sacré, des nouvelles formes de communication, de reliance. Ou si tu ne l'as pas encore expérimenté, ça peut être une période où tu vas avoir beaucoup plus de télépathie avec ton autre, ou de synchronicité, ou cette expérience de tu es en train de bosser et en fait d'un coup, il ou elle est à côté de toi. Et puis, fin février, fin mars, il y aura une conjonction avec Mercure. Donc tu vois, c'est intéressant de se rendre compte que le nœud nord va rentrer en poisson et va être en conjonction avec le maître du nœud nord, Neptune, et puis un mois après, le nœud nord en poisson sera en conjonction avec le nœud sud. Donc ça va permettre aussi, selon moi, d'amener un apprentissage au niveau de ton expérience en lien d'âme, mais une expérience qui va possiblement dépasser tout ce que tu as expérimenté jusqu'à présent, dans une forme de communication nouvelle avec lui ou avec elle. Et je dis ça avec beaucoup de précaution, parce qu'on parle du nœud sud, on parle de Mercure, et donc en fonction de là où tu en es sur ton parcours, possiblement que en m'entendant dire ça, il va y avoir des projections, il va y avoir des attentes, il va y avoir le mental qui va se dire ah mais si ça se trouve il va me parler ou elle va me parler ou on va communiquer ou va et donc c'est pour ça que j'ai juste envie de dire stop. Avant ça, apprends cette connexion à ton corps dans le moment présent, apprends à observer ton mental, apprends à stopper les projections que ton mental peut faire, parce que cette expérience d'évolution humaine, elle est vraiment dans une expérimentation du champ des possibles au moment présent. Et oui, au niveau des liens d'âme, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer, qui va s'amplifier les 18 prochains mois. Mais il faut aussi comprendre que ça s'insère avec d'énormes changements aussi planétaires majeurs. Comme je te le disais,
toutes les forces transpersonnelles vont basculer dans d'autres signes. Neptune entrera en Bélier aussi en mars, puis ensuite va rétrograder en Poisson jusqu'en fin octobre, puis reviendra en Bélier juste en janvier 2026. Je t'en reparlerai, mais il va y avoir beaucoup de mouvements. Et là, j'entends que je vais m'arrêter là. Les choses ont été dites, ont été posées et je t'en reparlerai. Merci pour ton écoute et à bientôt.